Que se passe-t-il avec les forces de l'ordre marseillaises? À nouveau, des policiers sont incriminés dans une affaire en marge des émeutes du mois dernier. Hier, 5 hommes du raid étaient placés en garde à vue dans l'enquête sur la mort de Mohamed, un père de famille fauché par un tir de flashball. 2 de ses agents ont été libérés, 3 sont toujours interrogés et d'autres dossiers visant la police marseillaise restent ouverts, dont certains bien plus anciens, Stéphane Burgat. Oui, cette photo qui suscite alors l'indignation, le cuir chevelu balafré d'une jeune femme de 19 ans passée à tabac par des policiers en civil en marge des violences avec les gilets jaunes alors qu'elle rentrait simplement chez elle. Dossier classé sans suite avant d'être réouvert cette année. Même période, Zineb Redouane, une octogénaire, est touchée au visage sur son balcon par un tir de grenade lacrymogène. L'IGPN conclut à une faute de 2 CRS, mais sa demande de renvoi en conseil de discipline ne sera pas suivie et le dossier reste ouvert. Avril 2021, c'est une vidéo cette fois qui crée la polémique. Lors d'une interpellation, des agents de la BAC frappent et gazent un couple. Le jugement est prévu à la rentrée. Dans l'attente, Maître Thomas Hugues s'interroge sur un système policier incapable de se réguler. S'il y a un ménage à faire, il faut savoir le dire. Voilà. Le problème, c'est l'IGPN. C'est-à-dire que vous donnez à des policiers des pouvoirs d'enquête sur des collègues. C'est comme si c'était les parents qui enquêtaient sur leurs enfants. Il y a tellement une omerta et une protection naturelle entre eux qui font que on arrive à ces enquêtes bâclées. Du côté des forces de l'ordre, on souligne que les policiers font eux aussi face à une explosion des violences, avec en début de semaine l'agression ici d'un policier hors service qui a dû faire usage de son arme pour échapper à ses agresseurs. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.